Savez-vous qu'il existe certains endroits sur la terre, lorsque vous entrez dans ces lieux, vous ne priez pas trop? Savez-vous qu'il existe certains endroits sur cette terre? Peu importe la manière dont vous priez, vous pouvez ne pas réussir à percer, parce que le voile de la sorcellerie est très épais, et le sang innocent, parle. Et si vous voulez vraiment vous envoler, vous devez quitter ces lieux et aller à l'endroit où les cieux sont ouverts. Et il existe certains endroits sur cette terre où il y a une très forte circulation angélique, parce qu'il y a des hommes qui ont payé un lourd prix. Le premier portail dans le monde entier, vers lequel les hommes courent et où ils ont un accès facile, des visitations angéliques et des cieux ouverts, s'appelle le mont des Oliviers, là où notre Maître, le roi Jésus, avait l'habitude de se lever très tôt, longtemps avant le jour. Et ce mont des Oliviers était son lieu de prière et de jeûne. Ce mont des Oliviers est l'endroit où Jésus passait des nuits entières en prière. C'est pourquoi il a été reconnu. Ceux qui sont dans le ministère prophétique des voyants, et qui veulent avoir des rencontres spirituelles, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'avion pour Israël, ils passent quelques jours et quelques semaines au mont des Oliviers, et ils commencent à avoir des visitations angéliques, des visions et des songes. C'est ainsi que je me suis envolé pour Israël il y a quelques années, que je suis allé au mont des Oliviers, et que j'ai passé 3 jours et 3 nuits au mont des Oliviers. Ce sont d'anciens puits d'huile que l'ancien Père, le roi Jésus, a ouverts pour vous et pour moi. Et lorsque vous entrez dans un tel territoire, vous ne priez pas trop. La nuit, vos cieux sont ouverts. Vous commencez à avoir les songes que vous n'aviez jamais eus auparavant. C'est au mont des Oliviers que Dieu m'a connecté pour recevoir tous les anciens manteaux des prophètes de l'Ancien Testament, Ézéchiel, Jérémie, Amos, Abdia, Zacharie, au mont des Oliviers. Et le deuxième plus grand portail sur la terre, là où les puits ont déjà été ouverts, là où vous ne luttez pas, vous y allez simplement, et lorsque vous y dormez la nuit, vous avez des visitations angéliques, s'appelle Moravian Falls, en Caroline du Nord. C'est là que tous les grands prophètes comme Bob Stones passent du temps, et il est transporté au ciel. C'est là que tous les voyants comme Anna Rountree. En fait, Anna Rountree vit à Moravian Falls. Elle vit là-bas. C'est là qu'elle a été enlevée au ciel et qu'elle a reçu une nomination d'ambassadrice. Et on lui a donné le manteau de l'invisibilité, un manteau, et elle a disparu. Et on lui a donné des gants, ses mains ont disparu, on lui a donné des chaussures, ses jambes ont disparu, puis on lui a mis une cape, et son visage a disparu. Et c'est ainsi que, pendant 20 ans, personne ne l'a vue, mais elle est là, dans la cabane, sur le mont Borium. Elle s'enferme simplement là. Elle intercède pour toutes les nations. Elle sait tout ce qui se passe dans le monde. Elle prie pour certains hommes de Dieu, parce qu'elle est connectée au ciel, à Moravian Falls. En 1727, il y avait un homme appelé le comte Zinzendorf, en Allemagne, qui a commencé une réunion de prière non-stop, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pendant 100 ans. Cela signifie que chaque jour, pendant 100 ans, jour et nuit, il y avait des personnes qui se rassemblaient là pour prier pendant 100 ans. Et vous êtes en train de lutter pour ouvrir un nouveau portail, alors qu'il existe des endroits où les portails sont déjà ouverts. Regardez, si vous pouvez apprendre à entrer dans les travaux des héros du passé, c'est ainsi que ces Moraves ont quitté l'Allemagne pour s'installer en Caroline du Nord, et ils ont continué cette réunion de prière de 100 ans, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ils ont acheté toute cette chaîne de montagnes, 100 000 acres. Ainsi, quiconque va à Moravian Falls. Nous ne sommes plus au XVIIIe siècle, ni au XIXe siècle, nous sommes au XXIe siècle. Mais il y a d'anciens puits qui ont été ouverts au XVIIe siècle, de sorte que lorsque vous y allez simplement, que vous louez une cabane et que vous y dormez la nuit, les cieux s'ouvrent, et les anges commencent à vous visiter. Est-ce que je communique? Bienvenue à Calabar, l'ancien hôtel, le lieu de tous les missionnaires, le lieu où l'évangile est d'abord entré, non seulement au Nigeria, mais le premier lieu dans toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique noire. J'espère que vous savez que la première église et le premier autel qui ait jamais été élevé pour Dieu en Afrique de l'Ouest se trouve dans ce pays. Pourquoi n'y êtes-vous pas allé? Ne savez-vous pas que c'est par cet autel que le ciel va passer de nouveau? Parce que Dieu ne contourne pas les anciens autels. Il ne vient pas par un mouvement entièrement nouveau. Il va vers les anciens autels que les anciens pères ont ouverts. Et vous, la nouvelle génération, vous devez recreuser les anciens puits. Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire. En 1760,
2 princes éphiques furent semés. Ils furent vendus dans la traite des esclaves, arrivèrent en Amérique, arrivèrent à Bristol. Le petit Ephraim Robin et John et Ondria, venus de ce Calabar, furent emmenés comme esclaves et arrivèrent à Bristol. C'était le quartier général de John Wesley. Ils entrèrent sous le ministère de John Wesley, furent convertis par John Wesley et baptisés d'eau par John Wesley. Et leur conversion fut si puissante et si authentique que la reine d'Angleterre, la reine Victoria, accorda à ces 2 esclaves éphiques la liberté, les affranchissant de l'esclavage. Ils font partie des 10 premiers esclaves qui aient jamais reçu la liberté dans l'histoire de la traite des esclaves à partir de cette terre. Et lorsqu'on leur donna leur liberté, on leur demanda, « Que voulez-vous faire de votre liberté ?» Si vous étudiez l'histoire, allez prendre les livres de Randy Sparks, Les 2 princes de Calabar. C'est un professeur d'histoire aux États-Unis. C'est lui qui a écrit ce livre. Et lorsqu'ils devaient revenir, on leur demanda, « Que voulez-vous faire de votre liberté ?» Ils dirent, « Nous voulons retourner évangéliser notre peuple, parce que l'Afrique est dans les ténèbres. » Et John Wesley, si ému de voir 2 personnes qu'il avait converties retourner en Afrique noire, leur donna sa propre Bible. Vous ne comprenez pas, c'est la transmission d'un bâton d'un réveil à un autre réveil. Vous ne comprenez toujours pas. Ainsi, la première Bible qui soit jamais entrée en Afrique noire est la Bible de John Wesley. Et c'est ainsi qu'ils débarquèrent sur cette plage en 1769, et commencèrent à évangéliser leur peuple, jusqu'à ce que le roi Aohonesti de Greektown et le roi Ayamba le Cinquième écrivent alors une lettre à la reine Victoria, disant qu'elle devait aussi leur envoyer des personnes qui leur enseigneraient le livre et la parole de Dieu. Et c'est ainsi que, le 10 avril 1846, Opoidel et son équipe débarquèrent à Calabar avec la 2e Bible, la Bible venant de la reine Victoria elle-même. Et le premier culte d'église qui ait jamais été tenu dans toute l'Afrique de l'Ouest et sur le continent africain fut tenu à Yamba Street, juste ici, dans le palais de fer du roi Ayamba lui-même. Et ensuite, en 1850, le premier autel qui ait jamais été élevé à Dieu dans toute l'Afrique de l'Ouest. Vous entrez dans cette eau, en 5 minutes vous arrivez à Creektown, et vous verrez ce premier ancien hôtel construit en 1850, où ils ont fabriqué la maison et expédié cette maison jusqu'à cet endroit, puis ont construit l'église presbytérienne. Et en 1852, le 2e hôtel dans toute l'Afrique de l'Ouest est cette église presbytérienne d'Egerton Street. Et le 3e hôtel dans toute l'Afrique de l'Ouest est celui de Ducktown, en 1854. Est-ce que je communique au moins? Parce que je m'attends à ce que les jeunes de cette génération aient de la compréhension. Je m'attends à ce que les jeunes de cette génération aillent vers ces anciens hôtels pour réclamer ce qui appartient à ce territoire, afin que cela vienne. Ô Dieu, aide-moi ici. Aide-moi à communiquer. Dieu ne va pas passer par un autre chemin. Le don et l'appel de Dieu sont sans repentance. S'il est venu par cette ancienne porte, et qu'il vient encore, c'est toujours par cette ancienne porte. Il attend seulement une génération qui comprendra et qui ira recreuser les anciens puits. Ô Père, aide-moi ici. Et c'est ainsi qu'en 1876, la première alliance dans laquelle le roi de cette terre fut consacré à Dieu, et tout ce territoire fut déclaré défenseur de la foi. Laissez-moi laisser cela. Laissez-moi le laisser. Mais il y a quelques jours, j'ai appelé le pays à venir ici pour 10 jours de prière. J'ai appelé tout le pays. J'ai envoyé des messages partout, disant que le temps était venu pour nous de crier à Dieu, comme dans les Actes des Apôtres, afin qu'il ouvre l'ancien puits pour le réveil. Et nous étions ici pendant 10 jours et 10 nuits. Nous n'allions nulle part. Et j'ai aussi envoyé le message partout, s'il vous plaît, venez, parce que nous allons vers les anciens hôtels. C'est ainsi que nous sommes allés à Creektown, vers le premier hôtel qui ait jamais été élevé. J'ai lancé un appel. Je l'ai mis sur toutes les plateformes, et nous sommes montés dans des bateaux rapides, environ 7 bateaux rapides affrétés, et nous sommes partis. Merci à Dieu pour Papa Ephraim. Merci à Dieu pour l'apôtre Ina Egbe. Ephraim a 60 ans. Moi, j'ai 60 ans. L'apôtre Ina Ibe a 70 ans. Merci à Dieu pour cette femme de Dieu, parmi les intercesseurs, qui nous a suivis. Elle a plus de 70 ans. Merci à Dieu pour le docteur Eki. Il a plus de 70 ans. Il nous a suivis.
Même le prélat presbytérien de tout le Nigeria était à Aba. Il a tout abandonné et a fait tout le chemin jusqu'ici pour venir se prosterner, étendu de tout son long sur l'ancien autel, afin de crier. Merci à Dieu pour l'apôtre Simon. Il a 68 ans. Et j'ai regardé nous tous qui étions partis dans ce voyage. Je n'ai vu aucun jeune. Je n'ai vu que des pères dans la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine d'Ixen, et presque les 80 ans. Nous étions environ 100 personnes. Nous sommes descendus là-bas, nous nous sommes couchés sur l'autel et nous avons crié. Et après avoir terminé cela, nous sommes allés vers un autre ancien autel. Et je l'avais annoncé ici. Et j'avais envoyé le message. Mais c'est comme si les jeunes de cette génération avaient une déconnexion. C'est comme si les jeunes de cette génération voulaient que Dieu vienne à leur manière, et non selon l'ancienne manière. C'est comme si vous vouliez que Dieu vienne de la façon dont vous voulez qu'il vienne. Dieu ne viendra pas à votre manière. Il viendra par les anciens autels et les anciens puits. C'est pourquoi Dieu dit qu'il cherche une génération où les cœurs des pères viendront vers les fils, et où les fils viendront vers les pères, de peur que Dieu ne frappe votre génération d'une malédiction. Vous ne creusez pas un nouveau puits. Vous allez vers les pères et vous recreusez l'ancien puits. Vous savez, un autre autel vers lequel nous sommes allés, je l'ai annoncé ici, et je l'ai annoncé à plusieurs reprises, et j'ai été très choqué, aucun jeune. Aucun jeune. Seulement des hommes âgés et des femmes âgées. Nous sommes allés vers un autre autel à Creektown, l'autel de Papa Cole. Papa Cole de Creektown. Vous savez que le dernier mouvement de Dieu après Azusa Street, il y eut un mouvement appelé le mouvement de guérison, la voie de la guérison, dont Gordon Lindsay était responsable. Et il y avait environ 170 hommes de Dieu que Dieu avait suscités avec la puissance de guérison et des anges de guérison. Des hommes comme Jacques C.O., A. Allen, Catherine Kuhlman, Kenneth Hagin, R.W. Schambach, et tous ces hommes, de grands hommes, 170 d'entre eux, T.L. Osborne, qui ont secoué le monde entier avec la puissance de guérison. Depuis le temps où ces hommes sont morts, il n'y a plus de mouvement sur la terre. Tout ce que nous faisons, c'est l'Église. Mais il y a un homme de cette terre, avant que ce mouvement de guérison n'éclate. Il y avait un homme appelé Franklin Roll, qui a écrit un livre intitulé La puissance atomique du jeûne et de la prière. Il a écrit ce livre en 1946. Dans ce livre, il a découvert comment Jésus est allé dans le désert rempli de l'Esprit, avec 40 jours de jeûne et de prière, sans nourriture, seulement de l'eau, et il en est sorti dans la puissance. Et il a découvert que Moïse a passé 40 jours sans nourriture, et qu'il est sorti dans la puissance, dans l'âge de la puissance de création, pour changer l'eau en sang. Nous découvrons comment Élie a marché 40 jours et a eu la puissance de sanctifier l'homme de Dieu, que le feu descende. Tous ces hommes sont les seuls qui soient entrés dans ce qu'on appelle les puissances de la nation. Tous, 40 jours. Son nom est Frank. Lorsqu'il a écrit ce livre, c'est ainsi que 300 hommes de moyens en Amérique se sont tous réunis en un seul lieu pour entreprendre un jeûne de 40 jours. Pas de nourriture. Seulement de l'eau. Je vous dis une chose fraîche. Quand la chose a déjà été faite, essayez de trouver d'autres personnes qui ne l'ont pas faite. Ce sont ces 300 hommes qui, par un jeûne de 40 jours, ont ouvert toute l'Amérique, et ce furent tous ces grands généraux. T.L. était là, et les morts, et l'homme. Il y avait un seul homme du Nigeria. Il m'a dit, le jour de mon anniversaire, je me suis assis avec lui. C'est lui qui était l'interprète lors de sa croisade en 1984. Il avait 76 ans lorsqu'il interprétait. C'est lui qui m'a raconté comment il était entré dans 40 jours. Et parmi les 300 hommes, 47 d'entre eux sont morts avant que les 40 jours ne soient achevés. Regardez cela, pour faire éclater un mouvement de la voie de la guérison. J'ai annoncé que non seulement nous allions à l'autel, mais que nous allions aussi sur la plateforme de notre propre. Ô Père, il y a un homme qui est allé vers cette génération. C'est comme si ces choses que je vous dis ne vous intéressaient pas. Alors laissez-moi conclure, parce que je ne comprends pas les jeunes de cette génération. Je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas vraiment ce que vous cherchez. Parce que si vous comprenez ces choses, vous commencerez à vous humilier. Vous commencerez à poursuivre les choses que les anciens pères ont déjà faites. Oh mon Dieu, aide-moi ici. Pour votre information, Billy Graham n'est pas devenu Billy Graham tout seul.
Billy Graham a dû quitter l'Amérique, voyager jusqu'à Londres, localiser l'ancien hôtel de John Wesley, et s'agenouiller là où John Wesley avait prié pour faire descendre le réveil de l'Angleterre, avant que le manteau de Billy Graham pour le réveil mondial et pour l'Amérique ne vienne sur lui. Pour votre information, Reinhard Bonk n'est pas devenu Reinhard Bonk simplement par son jeûne et ses prières. Il a dû aller rencontrer George Jeffrey, l'ancien père qui portait le manteau de guérison pour sa génération. Et George Jeffrey a dû lui imposer les mains. Et le jour où George Jeffrey lui a imposé les mains, George Jeffrey est mort, mais Bonk a porté son manteau. Et pour votre information, Benny n'est pas devenu Benny tout seul. Il a dû s'asseoir sous Catherine Kuhlman et recevoir le manteau de Catherine Kuhlman avant d'exploser sur la terre. Et l'évêque Oyedepo n'est pas devenu l'évêque Oyedepo simplement en luttant par sa propre force. Il a dû rencontrer Benson Idahosa avant que celui-ci ne meure. Et Idahosa a prié pour lui. 2 semaines plus tard, Idahosa fut repris à la maison, mais Oyedepo reçut le manteau. Et l'évêque Oyedepo ne s'est pas arrêté là. Il a voyagé en Amérique et s'est assis sous Kenneth Hagin. Et pendant que Kenneth Hagin exerçait son ministère, il vit l'image de Kenneth Hagin sortir de lui et entrer en moi. Et la voix dit, « Je t'ai donné la foi et la sagesse. » C'est ainsi que vous entendez parler d'OYQ. Il a voyagé et s'est connecté aux anciens puits. Et Adebois, lorsqu'il était un jeune homme comme vous, a voyagé en Amérique. À cette époque, il n'était pas encore marié. Et lorsqu'il est arrivé en Amérique, il s'est assis sous le ministère de Kenneth Hagin. Et après cela, ils eurent accès à Kenneth Hagin. Et toute la délégation nigériane demanda. Kenneth Hagin leur demanda, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» L'un dit, « Je veux tous vos livres afin de pouvoir les vendre. » D'autres demandèrent des cassettes. Un autre demanda ceci. Kenneth Hagin leur donna tout ce qu'ils voulaient. Puis ils demandèrent à Adebois, « Et toi, que veux-tu » Il dit, « Je veux tout ce que vous portez. » Et Kenneth Hagin dit à son secrétaire, « Occupe-toi de tous ces autres pasteurs nigérians. Ils veulent mes livres. Ils veulent les cassettes. Donne-les-leur. Toi, entre dans mon bureau. » Et il imposa les mains à Adebois et dit, « Père, tout ce que je porte, je le libère sur ce jeune homme. » Adebois dit qu'il resta sous la puissance pendant 5 heures. Que cherchez-vous? Vous ne le savez pas. Il existe d'anciens puits. Il y a des personnes qui ont payé le prix avant vous. Elles ont payé un prix que vous ne pouvez pas payer. Élie a jeûné 40 jours et 40 nuits, sans nourriture et sans eau. Élisée, son fils, n'a jamais jeûné 40 jours, 30 jours, 7 jours, 3 jours. Il n'a même jamais jeûné un seul jour. Tout ce qu'il a fait, c'est se soumettre à un père, et une double portion du père est venue sur le fils. Mais vous, de votre côté, vous luttez pour creuser votre propre puits. Essayez, continuez. Je vous souhaite bonne chance. Mais je veux vous dire que les puits ont déjà été creusés. Chaque mouvement de Dieu a déjà été préparé. Il cherche maintenant la génération qui localisera ces anciens puits, ces anciennes portes et ces anciens chemins, afin de provoquer ce qui est déjà en place. Et pour votre information, Papa Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits, 2 fois, sans nourriture et sans eau. Et lorsqu'il est descendu et qu'il a vu le veau d'or, il a brisé ce pourquoi il avait travaillé pendant 40 jours. Et Dieu dit, remonte une seconde fois et porte 2 tables. C'est comme porter 2 sacs de ciment sur votre dos pour monter sur le mont Sinaï. Y êtes-vous déjà allé? Quand vous y allez? Je sais que vous êtes dans la vingtaine ou la trentaine, mais je veux vous assurer que, peu importe votre jeunesse, vous ne pourrez même pas monter jusqu'à la moitié du mont Sinaï. Quand vous arriverez à mi-chemin, vous direz à votre guide touristique, « S'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi prendre le téléphérique, parce que je n'ai plus de force. » Papa Moïse avait 80 ans, avec 2 sacs de ciment. Il venait juste de terminer 40 jours sans nourriture et sans eau, et il montait une seconde fois. Des hommes anciens, des pères anciens, ont payé le prix que vous ne pouvez pas payer. Merci à Dieu que Josué ait compris. Combien de fois avez-vous vu Josué jeûner 40 jours? Et 30 jours? Et 7 jours? Et 21 jours? Et un seul jour? Josué n'a jeûné qu'un seul jour, du matin jusqu'à midi. Et Dieu dit, lève-toi. Israël a péché. Ne prie plus.
Mais il a reçu le manteau de Moïse en se soumettant à un père pendant 40 ans. Vous ne savez pas que ce que vous cherchez est dans un homme. Ce que vous cherchez est dans un homme, parce qu'il y a des hommes qui ont payé le prix avant que vous n'entriez en scène. Ils ont peiné. Ils ont travaillé. Pouvez-vous payer le prix qu'ils ont payé? Même dans ce pays de Calabar, vous les avez, mais vous ne les reconnaissez pas. Vous luttez de votre côté. Savez-vous qu'il y a des personnes dans ce pays qui font des jeûnes de 40 jours, sans nourriture, seulement de l'eau, depuis de nombreuses années? Nous sommes ici. Tout ce que vous dites, c'est « Père, je veux le manteau de ». Savez-vous qu'Adu n'a pas mangé de nourriture de 6 heures à 6 heures pendant 30 ans? Savez-vous qu'Adu, chaque année, fait un jeûne de 40 jours, sans nourriture, seulement de l'eau? Et vous dites « Je veux le manteau sur moi, Saint-Esprit, je le réclame par la foi ». Vous ne vous soumettez pas à lui. Vous ne le reconnaissez pas. Vous ne l'honorez pas. Vous utilisez votre bouche pour le condamner.